Islam Makhachev a enfin rompu le silence en apparaissant sur la chaîne russe Ushatka, abordant précisément les sujets que les fans attendaient. Il a parlé de Poirier, de Chimaev et de son affrontement avec Jack Maddalena, ouvrant une fenêtre sur ses projets en tant qu'ancien champion. Makhachev a évoqué la possibilité d'un duel contre Ilia Topuria juste après son combat face à Maddalena, tout en précisant que beaucoup dépendra de l'évolution de son poids après ce rendez-vous. Il a qualifié ce potentiel affrontement de super combat, soulignant son intérêt marqué et laissant entendre clairement que El Matador figure sur son radar. Il a également commenté la récente prestation de Khamzat Chimaev et son défi audacieux. Lorsque le nouveau champion a affirmé que le chemin le plus rapide pour devenir numéro 1, toutes catégories confondues, passait par une victoire sur Makhachev. Islam a répondu avec diplomatie mais fermeté. Il ne souhaite pas alimenter de tensions entre Dagestanais et Tchétchènes, mais il n'entend céder devant personne. Son objectif immédiat reste Jack Maddalena, même s'il a reconnu qu'un duel futur contre Chimaev reste une option ouverte. L'équipe de Makhachev n'a aucune intention de sous-estimer Maddalena, et cela se comprend. Le nouveau roi des poids mi-moyens a démontré un arsenal impressionnant lors de son combat pour le titre. Islam a résumé la situation ainsi. À part le contrat signé avec Jack Maddalena, toutes les ententes verbales sont conclues. Nous attendons simplement. L'annonce officielle devrait tomber dans les prochaines semaines. Lors du dernier camp d'entraînement, je pesais entre 83 et 85 kg. Aujourd'hui, j'affiche 86 à 87 kg. C'est un poids confortable pour m'entraîner avec des combattants jusqu'à 77 kg. Nous avons beaucoup travaillé la musculation pour prendre du volume. Le combat avec Topuria m'intéresse. C'est un grand événement. Mais je ne suis pas certain de pouvoir revenir en léger. La coupe de poids m'a toujours coûté. Après mon prochain combat, je verrai combien je récupère. Si, dans un mois, je reviens à 84 kg, on pourra en parler. Mais si c'est plus, avec ce que j'ai déjà pris, il faudra se poser avec mon équipe et réfléchir. À propos de Chimaev, il a déclaré « J'ai vu sa performance, et elle était impressionnante. Peut-être qu'il aurait pu finir plus tôt s'il avait été plus agressif. Mais sa domination a tout de même été convaincante. Je ne veux pas ouvrir la porte à un conflit entre nos peuples, mais on verra. J'ai un combat difficile devant moi. » Et en concluant sur Maddalena, il a ajouté « La différence est avant tout le poids. Mon plan est de le contrôler, de l'épuiser et d'imposer mon rythme. » C'est une étape nouvelle pour nous. Passer dans une catégorie plus lourde exige une préparation différente et de nouveaux partenaires d'entraînement. Tout cela fait partie de l'apprentissage. Fin de citation. Leon Edwards a confirmé qu'il fera son retour dans l'octogone en novembre avec l'intention de participer à la même soirée que Jack Maddalena et Islam Makhachev au Madison Square Garden. Il a d'ailleurs livré son avis sur ce duel attendu pour la ceinture dans sa catégorie, reconnaissant qu'il ne sait pas vraiment qui sortira vainqueur, Islam ou Jack, même s'il penche légèrement du côté du Dagestanais. Quant à son propre adversaire, rien n'est encore fixé. Cela pourrait être Buckley ou bien Michael Morales. Après sa victoire marquante contre Geoff Neal, il a aussi été défié par Carlos Paredes. Le reste du top 5 est déjà engagé ailleurs ou ne correspond pas à la logique du moment. Et, comme souvent à l'UFC, tout reste possible. L'option Ian Gary est toujours sur la table. Une affiche entre deux étoiles britanniques qui ne manquerait pas de capter l'attention. Le retour de Leon s'annonce donc plein de suspense et les fans s'interrogent. Parviendra-t-il à inverser la dynamique et à se replacer au sommet? Après 2 défaites consécutives, sa détermination et sa motivation paraissent plus fortes que jamais. Et ce gala pourrait bien être l'occasion parfaite pour se réaffirmer comme un prétendant crédible au titre. Tu sais déjà à peu près quand tu comptes revenir? En novembre. Oui, en novembre sans faute. Peut-être même au Madison Square Garden. Ce serait top. On dirait que Jack va combattre sur la même carte. Et toi, comment tu te sens en ce moment? Ça fait un bon moment depuis cette histoire à la radio, mais franchement, ça va. J'ai continué à m'entraîner, j'ai filé un coup de main dans son camp, et je suis prêt à monter, tu vois. J'ai un peu attendu, je pense, pour la catégorie. Mais maintenant, je suis prêt, ouais. Alors, ton avis sur le combat entre Jack Maddalena et Islam Makhachev? Franchement, difficile à dire. Jack s'est très bien accroché, il a plus de gabarit. Mais je ne sais pas, est-ce qu'Islam aura assez de carrure? On verra bien. Ah, Khamzat Chimaev ne quitte plus la une depuis sa conquête de la ceinture des poids moyens. Et voilà que de nouveaux détails émergent au sujet de ses sparring avec le principal prétendant, Nassourdine Imavov. Caio Borralho, l'un des meilleurs du division à l'UFC, a raconté à quel point Chimaev avait été dominateur à l'entraînement. Selon lui, durant ces séances, Khamzat a littéralement écrasé Imavov, le finissant à 6 ou 7 reprises, sans lui laisser quasiment aucune ouverture pour réagir. Borralho estime qu'au fond de lui, Imavov n'est peut-être pas vraiment pressé d'affronter le champion, tant il sait parfaitement ce qu'il attend dans la cage. À cela s'ajoute une note plus légère.
Une vidéo a refait surface où l'on voit Caio lui-même se faire piéger par un étranglement de Chimaev. De quoi, par la même logique, tirer les mêmes conclusions sur lui. Imavov, de son côté, avait déjà évoqué ses entraînements communs avec Khamzat. Il n'avait pas livré de détails précis, mais avait reconnu la force et l'endurance impressionnante de Chimaev, soulignant qu'on ne peut pas prendre un tel adversaire à la légère. Désormais, Imavov et Caio doivent se retrouver le 6 septembre à Paris, dans un combat qui pourrait bien désigner le prochain challenger au titre. Oui, je pense qu'il se prépare simplement un plan de secours au cas où il arriverait à me battre, histoire que l'organisation ait une autre option de combat à proposer. Mais franchement, je n'y crois pas une seconde. Et pour être honnête, je ne pense même pas qu'il ait vraiment envie d'affronter Khamzat, parce que j'ai entendu dire qu'ils s'étaient entraînés ensemble. Pas dans le sens où il aurait aidé Khamzat dans son camp ou intégré son équipe. Non, ils se sont vraiment affrontés. Et Khamzat l'a littéralement balayé, en terminant l'échange 6 ou 7 fois en seulement 2 rounds de 5 minutes. Alors il sait très bien que ce combat ne l'arrange pas, et l'organisation non plus n'y trouverait pas son compte. Même s'il me battait, il tenterait forcément d'échanger debout, alors que Khamzat l'emmènerait au sol et referait exactement la même chose qu'avec tous les autres. Même Brendan Allen a réussi à le mettre sur le dos, et il était resté coincé, sans savoir comment réagir. Dans l'une de ses récentes vidéos sur YouTube, Chael Sonnen a lâché une idée provocatrice qui a agité tout le monde du MMA. Selon lui, l'actuel champion de l'UFC chez les légers, Ilia Topuria, chercherait à éviter les affrontements avec les adversaires les plus redoutables de la division, comme Arman Tsarukyan ou Paddy Pimblett. La raison de ces spéculations vient du fait que Topuria aurait déclaré qu'il ne serait pas prêt à remonter dans la cage avant janvier ou février de l'année prochaine. Une annonce qui a immédiatement alimenté les discussions et les hypothèses parmi les fans et les analystes concernant sa stratégie et ses motivations. Entre-temps, Arman a confirmé que son prochain adversaire ne serait pas El Matador. Cela réduit donc les options pour Topuria à 2 noms, Paddy Pimblett ou Justin Gaethje. La catégorie des légers est en pleine effervescence. Les prétendants se bousculent pour obtenir un combat, et tout le monde attend de l'UFC des annonces marquantes dans les semaines qui viennent. Chael est même allé jusqu'à suggérer de revoir les classements, aussi bien dans la division des légers que dans la hiérarchie pound for pound, affirmant qu'un combattant qui esquive les grands défis n'a pas sa place au sommet. Ce matin, je me suis réveillé avec une nouvelle vraiment désagréable. Le plan initial était clair, Arman Tsarukyan contre Ilia Topuria. Mais voilà qu'au réveil, j'apprends qu'Ilia a déclaré qu'il se retire du combat. D'après ce qu'il aurait dit, il ne compte pas se battre avant l'année prochaine. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Dans les classements, tu es numéro 1 mondial toutes catégories confondues, en pound for pound. Dans la division des légers, à 155 livres, tu es au sommet, mais tu affirmes toi-même que tu ne remonteras pas dans la cage avant l'année prochaine. Est-ce que ça ne revient pas à reconnaître, au fond, que tu n'es pas sûr de pouvoir battre tes rivaux? Ou comment faut-il l'interpréter? Peu importe qui serait en face, Tsarukyan, Paddy ou Justin, on sait très bien que ce serait l'un de ces trois-là. Or, tu dis que tu n'es pas prêt à les affronter ni en novembre, ni en décembre. Est-ce que je ne suis pas obligé de prendre tes paroles telles quelles? Et n'est-il pas logique, dans ce cas, de réajuster les classements au moins provisoirement? Peut-être même faudrait-il envisager un titre intérimaire.